Manon! Répondez! C'est plus du jeu. Tant pis pour vous, j'arrête de vous chercher. Bien sûr, un enfant perdu. Cela faisait longtemps, me semble-t-il. Oui, trop longtemps. Aujourd'hui, les enfants ne se perdent plus. C'est bien malheureux. Normal, ils sont équipés de GPS. Mais non, pas le GPS. Le GPS sert aux ville. Ah, Les enfants ont des téléphones, grâce auxquels ils peuvent communiquer avec la terre entière. La dernière fois qu'un gosse s'est égaré, il a téléphoné et il a ramené tous les secours possibles. Dans la minute, on a eu les chiens, les sirènes, les hélicoptères, l'enfer. Sitôt perdu, sitôt déniché. Pierre! Manon! Comment voulez-vous que je vous retrouve? Il y a des arbres partout! Marre de cette forêt. Vexant, ce gamin. il faut le comprendre. Il est un peu fâché. Il paraît qu'il ne sait même pas reconnaître un chêne, un châtaignier, ni un frêne d'un boulot. Je vous préviens, je ne bouge plus d'ici. Un bon point pour lui. Je crois qu'il n'a pas de téléphone et qu'il s'est réellement égaré. Ça fait plaisir. Oh oui alors. Ses copains se sont allés de leur côté et les derniers promeneurs sont rentrés chez eux à 7 heures. Il est perdu, donc il va avoir peur. Et s'il a peur, il va pleurer. C'est QFD. Formidable! Pardon d'intervenir. Je peux savoir en quoi c'est formidable que cet enfant soit perdu, qu'il ait peur et qu'il pleure? C'est la vie, jeune homme. Ah, vraiment? Voyons, mon petit, c'est dans l'ordre des choses. Notre jeune ami le sapin ne peut pas comprendre. Il est nouveau ici, un sapin de Noël que ses propriétaires vont planter cette année après les fêtes. Oh, bien sûr, une jeune pousse. Il y a encore des bouts de guirlandes dans les églises. Bien fait pour eux, c'est moi qui ai les chips. Sans vouloir vous offenser, cet enfant est peut-être perdu, mais il n'a pas l'air d'avoir peur. Hélas. Vous allez voir, cela ne va pas durer. En tout cas, il a drôlement faim. Mais il n'a pas peur. Vous n'avez pas tort. De nos jours, il est devenu très difficile de faire peur aux enfants. La forêt a tellement changé depuis notre naissance. Elle a rétréci, vous ne pouvez pas imaginer. À 3 km au nord, Un nouveau lotissement a encore fait une percée. Un génie rejeton a échappé de justesse au bulldozer. Il y a une grande route qui la traverse avec des parkings. Je ne vous raconte pas le boucan. On trouve aussi des sentiers balisés, des pistes cyclables, des parcours sportifs. Disons-le tout net, une organisation impeccable. et surtout, un lieu bien sympathique pour les familles avec les poussettes, les trottinettes, les patins en roulettes, les mobilettes. Voyons, mon ami. Toujours un moteur est strictement interdit dans une partie de la forêt. Les poètes alors. Moi, ce que je préfère, ce sont les amoureux qui font la sieste sous nos feuillages. Ouais, les amoureux qui gravent des cœurs sur notre écorce. Ils sont pas gênés, eux. Pour ma part, j'aime observer les joggeurs qui sucent sang et eau des poitrons minets. Un spectacle fascinant pour nous les immobiles. Aujourd'hui, la forêt ressemble de plus en plus à un terrain de jeu. Alors bien sûr, elle ne fait plus vraiment peur. Dans la forêt lointaine, on entend le coucou. Du haut de son grand chêne, il répond au hibou. Coucou hibou, coucou hibou, la 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 la. Ah, la voilà. En tant que chêne et doyen de cette forêt, depuis 500 ans que je suis planté là, je peux vous affirmer qu'autrefois, un enfant perdu n'avait pas seulement peur, il était mort de trouille. Tétanisé. Il avait les cheveux tellement la forêt était dense. Voilà, les chevelures. Pardon? Est-ce que j'ai bien compris?
Vous avez dit 500 ans? Oui, 500 ans. Un demi-millénaire, si vous préférez. Je ne vous crois pas. Si, jeunard, votre vieux chêne a bien 500 ans et plus de ses branches. Et encore, je ne compte pas les dizaines, pour simplifier. Moi, le châtaignier, j'ai fêté mes 450 ans il y a 2 ou 3 ans. Mon petit frère va sur ses 370 ans. Vous voyez, il y en a pour tous les âges. Quant au tilleul dont les branches appellent les miennes, c'est un jeune homme. Je crois bien qu'il n'a pas encore 300 ans. 288, mon vieux. 288? Ah, quand même. Moi, personnellement, j'ai 144 ans. Et moi, 165. 170. Merci les gars, on ne fait pas un concours. Enfin voilà, depuis le temps, on en a vu des filles et des enfants. J'explose le missile. Et bing, 1000 points de bonus. Elle était donc si vaste cette forêt avant? Immense, sombre, brutale. Les gens marchaient des jours et des nuits durant, sans rencontrer âmes qui vivent, hormis les loups. Les loups? Oui, les loups. Des hordes de loups affamés, parcourant la forêt en quête de chair fraîche. C'était bien commode, les loups, pour tester les gosses. Et les dévorait tout cru. On n'en faisait qu'une bouchée. C'est horrible. Oui, horrible. Faire une petite balade en forêt, histoire de se dégourdir les gambettes. Et finir comme le petit chaperon rouge. Quelle tragédie. C'est mieux maintenant. Peut-être que oui, peut-être que non. Waouh. Et tac, t'es mort. Allez, vieux chef, racontez-lui. Racontez-lui la dernière vraie sur les loups. Dites-lui la vérité vraie sur les loups. Vous étiez là, vous avez tout vu. En fait, ces histoires cruelles à propos des loups que les humains se racontaient en claquant des dents, c'était surtout pour dégoûter les enfants d'aller s'aventurer seuls en forêt. Certes, il y a bien eu quelques loups solitaires, quelques monstres avides de proies faciles. Cela a suffi à nourrir la légende. Pour être exact, le loup préfère croquer du chevreau. Un régal, paraît-il. Ouais, trop fort le mec. Mais l'homme est ainsi fait qu'il ne supporte pas qu'on lui chipe sa nourriture. Ça le rend dingue. L'homme avait beau se retrancher dans son village et ériger dessus une clôture pour protéger son bétail, le loup est malin. Il arrivait. Ah, il arrivait toujours assez. Excusez. Alors le loup est devenu l'ennemi de l'homme. L'homme s'est mis à abattre tous les loups jusqu'au dernier. Nous avons bien connu le dernier loup de la forêt, un vieux loup solitaire. Il a été tué en août 1914, juste avant la déclaration de guerre. Nous l'avons beaucoup regretté. Il avait sa tanière sous le gros rocher, derrière moi. Il aimait hurler à la pleine lune, un spectacle à la fois beau et mélancolique. Aujourd'hui, plus de loups, plus de bêtes féroces. Même les sangliers sont devenus obèses à force de courir les poubelles de pique-nique. Mais la peur du loup est restée. Je suis plus fort que Pierre, plus fort que Manon. Je ne voudrais pas jouer les rabat-joie, mais comment comptez-vous vous y prendre pour lui faire peur? Patience. Ça va aller tout seul. Le temps joue pour nous. Le soir tombe à présent.
Regardez le petit homme. Il n'emmène pas là. Il ne fait plus son pied à bras. Personne ne résiste à la nuit. Pourquoi vous m'avez abandonné? Mon ballon! Au secours! Au secours! Voilà, vous êtes content de vous? Il pleure. C'est bien, c'est attendrissant, un enfant qui pleure. Touchant, petit bonhomme, va. Je n'y comprends rien. Qu'est-ce que vous lui voulez à ce gamin à la fin? On le sent vraiment, il pleure tout son souffle. Il pleure jusqu'à ce que son esprit se vide de toute pensée. Qu'il oublie tout. Son ballon, ses chips, ses potes, sa PlayStation. Comme tu dis. Il sera prêt alors. Regardez, il commence à se détendre. Il peut maintenant se laisser envahir par la forêt. L'âme de la forêt. La forêt qui frissonne. La forêt qui rassure. La forêt d'avant la peur du loup. Avant la peur du loup, C'était il y a longtemps, longtemps. il y a des milliers d'années. Malgré mon grand âge, je n'ai pas connu cette époque. Mais la forêt en garde la mémoire. Quand les humains vivaient avec nous au cœur de la forêt. Il n'avait pas encore édifié de ville, ni de village. Il n'avait pas encore inventé l'agriculture, ni l'élevage. Ils pissaient le gibier en compagnie des loups. Ils partageaient le même territoire de chasse. Les humains adoptaient les louveteaux abandonnés et les loups adoptaient les enfants perdus. Comprenez-moi, un homme ne se retrouvait jamais seul dans la forêt. Nous, les arbres, étions son refuge. Les hommes ne dominaient pas le monde. Arbres, animaux, humains, nous étions tous égaux. Voyez, l'enfant a compris. Comme les autres enfants perdus avant lui. Il n'a plus peur. Il se sent bien, heureux, serein. Il a retrouvé son âme d'enfant. Il va passer la plus belle nuit de sa vie.